Salutations à vous qui zonez dans les tréfonds de YouTube. Dans cette vidéo, on va comparer deux animés qui ont un pitch assez semblable, Log Horizon et Sword Art Online. Pour commencer, une petite présentation des deux animés. En 2022, Sword Art Online est annoncé comme le premier MMORPG à utiliser le nouveau casque de réalité virtuelle ultra immersif qui déconnecte complètement de la réalité. Or, le jour du lancement de ce jeu, les 10 000 joueurs se retrouvent prisonniers du jeu, ils ne peuvent plus en sortir à moins de finir le jeu. Sword Art Online, ou SAO pour les intimes, est sorti en 2012 au Japon et a été produit par A1 Pictures. SAO compte 2 saisons de respectivement 24 et 25 épisodes. Cet animé est l'adaptation du light novel du même nom. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un light novel, c'est un genre de roman pas très long, avec beaucoup d'illustrations, qui est très populaire au Japon. Non mais faites pas genre vous lisez que des pavés non plus. Et donc, ce light novel est écrit par Kawa Arareki et illustré par Abec. Kawa Arareki est aussi l'auteur d'Axel World, qui peut être considéré comme une suite de SAO, puisqu'Axel World se passe 24 ans plus tard avec des technologies un peu évoluées, certes, de SAO. Et maintenant, passons au pitch de Log Horizon. Shiroe, comme près de 30 000 autres joueurs d'Eldertale, se retrouve coincé dans le jeu après avoir fait la dernière mise à jour. Shiroe va s'allier avec ses amis pour explorer les mystères de ce nouveau monde et s'y adapter, mais aussi pour faire face aux dangers qui les guettent. Log Horizon, de son côté, est constitué de 2 saisons de 25 épisodes, soit un de plus que SAO. C'est moi qui parle, je dis ce que je veux d'abord. Enfin bref, Log Horizon a été produit par Satellite, qui font notamment en coopération avec A1 Pictures l'anime de Fairy Tail, et a été diffusé sur NHKI en 2014 et 2015. Et tout comme SAO, il s'agit aussi de l'adaptation d'un light novel du même nom, avec Ara au dessin et Tono à l'histoire. Déjà, là, on se rend compte que ces deux animés ont beaucoup de points communs. Rien qu'au niveau de l'évolution, ils ont connu la même. Light novel, manga, puis animé. Bon, maintenant rentrons dans le vif du sujet, ce que vous attendez tous. Que la battle commence! Pour commencer, on va aborder les aspects techniques. L'animation. Globalement, les deux animés sont très bien animés. Mais il faut bien trancher, et SAO, bien que un tout petit peu plus vieille, a tout de même une animation globalement meilleure que Log Horizon. Passons à la suite. Le chara design. Ça n'a pas été facile de décider, et c'est finalement SAO qui emporte cette manche aussi. En mettant les deux styles côte à côte, il est impossible de ne pas voir que celui de Log Horizon est un peu fade, à côté de SAO. Par contre, pour la musique et les bruitages, j'attribue le point à Log Horizon, car je la trouve plus épique et moins romantique, on va dire, que dans SAO. Maintenant, les personnages. Bon. Ce point aussi va être difficile. D'abord, Shiroe et Kirito sont tous les deux assez solitaires, mais la ressemblance s'arrête là. Kirito fonctionne beaucoup plus au talent, comprendre à la chance, alors que Shiroe se repose surtout sur ses compétences cérébrales, établissant souvent de véritables stratégies Muporgen avec ses camarades, tandis que Kirito, lui, fonce juste dans le tas. Et désolé, mais Asuna n'est pas un personnage principal, je vais d'ailleurs en reparler dans quelques instants. Donc le point va à Shiro Log Horizon. Pour les personnages secondaires, le point va aussi à Log Horizon, même si dans les deux animés, on retrouve exactement le même type de personnages secondaires, c'est-à-dire beaucoup de filles qui... Oh, tiens, en fait, elles sont toutes plus ou moins amoureuses du héros. Mais dans Log Horizon, les personnages sont quand même un peu plus creusés et diversifiés que SAO, même si là, ce n'est que mon avis. Mais je dois aussi reconnaître qu'il y a dans Log Horizon le plus énervant des personnages. Oui, c'est de toi qu'on parle, agaçante idole. En bref, Shiroe est quand même mieux entouré que Kirito. Petite parenthèse promise concernant Asuna, et qui m'a décidé à donner le point à Log Horizon, c'est que, attention, petit spoil, à la fin de la première saison, elle est la demoiselle en détresse que Kirito vient sauver. Elle se retrouve dans une position vraiment sexiste. Enfin. Niveau fanservice, les deux animés se valent. Impossible de les départager. Bon, par fanservice, j'entends le nombre de plans culottes et le nombre de filles à gros bonnets. Non, pas ça. Abordons maintenant le dernier point, le plus essentiel au final. Le scénario et le lore, l'univers si vous voulez. De mon ressenti, la première saison de SAO, c'est 5-6 épisodes d'histoire qui avancent et tout le reste, c'est des fillers. Et l'arc Phantom Bullet, pour résumer, disons que ça traîne des pieds et tourne en boucle. Au contraire, Log Horizon se contente d'un jeu, alors que SAO ne se concentre pas que sur SAO et explore vraiment son univers en profondeur, posant de réelles questions et s'entourant de mystères au fur et à mesure.
Log Horizon pousse vraiment plus loin le concept de joueurs enfermés dans un MMORPG. On sent bien que ce sont de vrais joueurs de MMORPG car ils emploient souvent le vocabulaire propre et Shiro utilise beaucoup de stratagèmes qui viennent de vrais MMO pour combattre, aspect nettement moins présent chez SAO. Bon, après il y a aussi des épisodes filler, mais moins. Pour finir, je vous recommande de regarder les 2 animés, mais de vous arrêter à la première saison de SAO. Mais par contre, il faut regarder tout Log Horizon. Après, n'oubliez pas que cette comparaison, bien qu'essayant de rester objective, n'est tout de même que mon point de vue. J'aimerais beaucoup avoir votre opinion concernant ces 2 animés aussi, lequel vous préférez, lesquels vous avez vus, vos persos préférés et ceux qui vous énervent. Bisous internet et à bientôt.